Donc voilà, je suis sur mon agenda connecté à l'IDS. Donc ce sont bien mes identifiants. Je vais sur les touches magiques. Je vais sur le Drive pour récupérer le tableur. Ça m'ouvre un nouvel onglet. Une fenêtre, c'est l'ensemble. Ça, c'est un onglet. Là, ici, c'est un onglet. Là, ici aussi, un autre onglet et encore un dernier onglet. Donc ça a ouvert un nouvel onglet. Sur cet onglet-là, je suis sur le Drive. Je m'assure d'être sur mes identifiants de l'IDS. Ensuite, je vais sur le Drive partagé, sur la session Oasis Team Fruit, et là, je vois la base de données pour les recherches Oasis. Cette base de données, c'est celle du groupe. Mais ce qu'on peut faire, c'est faire un clic droit d'abord et soit déplacer, mais ce serait une bêtise. Je pense qu'il faut mieux créer une copie. On crée une copie et de cette copie qui est ici, on la transfère soit en la glissant, en cliquant dessus et en la glissant sur son drive, ou soit ce qu'on peut faire aussi, c'est encore un clic droit et dire déplacer vers. Une fois qu'on la déplace vers, on appuie sur la petite touche là, on appuie là et on la déplace sur mon drive. Pour comme ça, chacun aura une copie de cette base de données qu'il pourra utiliser seul de son côté. Là, pour le coup, je vais effacer celle-là parce que je n'en ai pas besoin. Mais c'est comme ça que vous pourrez récupérer, en tout cas faire une copie de ce tableau si vous voulez l'utiliser, bien sûr. Revenons sur ce tableau. Je clique dessus. Ça m'ouvre un nouvel onglet. Ce nouvel onglet me permet de voir la page pour travailler sur le tableur. Sur ce tableur, j'ai mis que des choses basiques. Vous pouvez y ajouter des choses si vous voulez ou me faire part de vos commentaires pour ajouter ou modifier des choses. J'ai pas la prétention de savoir faire des tableurs, donc on a tout ça à apprendre et moi j'ai envie d'apprendre. Donc voilà, il y a le nom de la structure, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse mail et la prise de contact, si oui ou non j'ai déjà contacté cette structure. Et ensuite, des lignes pour pouvoir remplir. On va prendre un exemple tout simple. Là, j'ai mis ici MEX, le ricochet. Mais on va aller prendre sur Internet les informations pour pouvoir remplir cette base de données, à moins de les avoir déjà chez soi et de les remplir en tapant. Voilà. Mais là, disons que je n'ai pas du tout d'informations et que j'ai envie d'en chercher. Donc, je vais ouvrir un nouvel onglet. Je vais appuyer sur plus. Ça me bascule sur une page Google. Et là, je vais aller sur l'annuaire social comme nous a présenté Rachid. Je clique. Et là, c'est l'annuaire social. J'ouvre l'annuaire social. Au-dessus, il y a marqué recherche. Je clique dessus. Et ici, que cherchez-vous? Je cherche par exemple un ITEP. Donc, je tape ITEP. Ma ville, je vais taper Évreux. Et en fonction de mes recherches, je vais appuyer ici sur le bouton recherche où je peux tout de suite appuyer sur entrée, mais appuyant sur le bouton recherche. Et en fonction de la ville, il n'y a qu'un seul ITEP. Donc ça ne fait pas beaucoup. Donc je vais élargir mes recherches. Et je vais taper heure. Et là, il va me donner 8 ITEP. Moi, par exemple, je vois ici c'est Senonches, c'est le 28 parce qu'il a compris Eure et Loire. Mais je vois qu'il y en a d'autres qui sont assez intéressants. Je vais prendre l'ITEP de Cerquigny, mais je ne vais pas cliquer dessus directement. Je n'ai pas envie de perdre cet onglet-là. Cet onglet-là, je n'ai pas envie de le perdre parce qu'il me permettra de toujours venir récupérer les différentes adresses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adresses qui m'intéressent.
Donc je vais faire un clic droit sur l'ITEP de Cerquigny, ça change de couleur, ça se met en surbrillance. Je fais un clic droit. Et à ce moment-là, j'ouvre le lien dans un nouvel onglet. Pas dans une nouvelle fenêtre, hein. J'ouvre le lien dans un nouvel onglet. Je clique dessus, ça m'ouvre donc un onglet ici. Et je peux le faire pour tous les autres, dès maintenant, si j'ai envie. Je l'ouvre dans un nouvel onglet. Ce qui fait que moi, tout de suite, je saurais, bah, j'ai ouvert celle-ci, celle-là, celle-ci, celle-là. Là, j'en ai ouvert 3. Donc je sais que j'ai déjà 3 sur la liste qui ont été ouverts chacune de leur côté. Je vais sur celle de Cerquigny, je descends, et là je vois ITEP de Cerquigny, Fondation Lenny, l'adresse. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord venir copier l'ITEP de Cerquigny. Comme ça, je saurai tout de suite. ITEP, je vais aller sur l'onglet du tableur, donc de la base de données, et ici, je vais cliquer 2 fois dessus, et je vais faire un clic droit, et je vais faire coller. Et je n'ai pas besoin de retaper moi-même. Je vais retourner sur Cerquigny, c'est celle qui nous intéresse, et là, à ce moment-là, je vais faire la même opération pour l'adresse. Je vais faire un copier, je retourne sur ma base de données, et sur l'adresse, je vais faire un coller. Le numéro de téléphone, c'est pareil. L'adresse, c'est pareil. La prise de contact, ce sera à vous de la remplir. Généralement, les numéros de téléphone et les adresses mail sont difficiles à trouver. Mais ce que je peux faire, c'est que ici, puisque j'avais déjà pris l'adresse, enfin le nom de la structure, je le copie et je rouvre un nouvel onglet. Ça fait beaucoup d'onglets. Je rouvre un nouvel onglet sur lequel je colle tout simplement le nom, l'appellation de la fondation, enfin de l'institut pour le coup. Et là, ici, à gauche, à droite même, j'ai le numéro de téléphone qui est ici, que je peux copier-coller, mais si j'ai envie d'aller plus loin, eh bien il faut que je cherche leur adresse mail. Leur adresse mail, j'ai dit? Oui, il faut que je cherche leur adresse mail, et donc il faut que j'aille sur leur site web. Alors je pense que ici ça va être là. Ici, vous voyez, il y a marqué consulter le site internet de l'ITEP de Cerquigny. Et d'ici, bah, c'est la même chose que pour tout le reste. Il faut aller chercher en fonction des sites le numéro de téléphone, l'adresse mail. Parfois c'est super simple et d'autres fois c'est beaucoup plus compliqué. Sur celui-là par exemple, il y a nous contacter et là je vois que c'est générique et qu'il n'y a qu'une seule adresse mail. Elle est là. Alors je fais un clic droit, généralement ça fonctionne, et je fais copier l'adresse mail. À ce moment-là, je retourne sur ma base de données, je vais sur la ligne de l'ITEP de Cerquigny, je clique 2 fois, ça me met le petit caractère là qui me montre que je vais écrire, je fais un clic droit, si ça veut bien, des fois ça ne veut pas, et là, en faisant un clic droit dessus, je fais coller. Et voilà, j'ai mon adresse mail. Et je suis obligé de me taper tout ça pour toutes les adresses. Donc c'est assez long, je pense. Mais déjà, si on fait des copier-coller, ça nous évite de faire des fautes dans les noms, dans les prénoms, dans les adresses, dans les ceci et cela. Et ça nous permet de remplir au fur et à mesure notre truc. Et comme Sherazade nous a dit que ça enregistre automatiquement, il n'y a même pas de galère. Donc voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ciao, ciao.